sommes toujours dans ce thème merveilleux. Et donc, Dieu est en train de nous parler longuement sur la prière de Anne. En tout cas, nous en avons vu beaucoup de parties déjà. Et nous sommes présentement sur la dernière partie de cette prière. Donc, 1 Samuel chapitre 2, verset 1. La Bible déclare, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nous sommes donc dans la dernière partie. Je me réjouis de ton secours. Et donc le sous-thème à partir de cette phrase, c'est le secours de l'Éternel. Voilà, nous avons défini déjà le secours et nous sommes en train de voir quelques points sur comment ce que les autres qui ont vécu avant nous dans la foi, comment ce qu'ils comprenaient le sens du secours de l'Éternel. Comment ce qu'ils pouvaient espérer au secours de l'Éternel. C'est donc ces textes-là que nous sommes en train de voir. Et ce soir, nous allons prendre un texte du livre de la Genèse. Genèse chapitre 49. Et nous lirons le verset 18 et le verset 19. Il est écrit, j'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées. Gad, c'est l'un des fils de Jacob. Mais il les assaillira et les poursuivra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce texte, nous voyons donc Jacob est dans les derniers jours de sa vie. Il va bientôt mourir. Mais avant de mourir, donc, Jacob va prononcer des paroles. C'est bien de passer avant de voir. Donc, Jacob, avant de mourir, il va prononcer des paroles dans la vie de ses enfants. Mais ce ne sont pas des paroles de malheur, c'est des bonnes paroles. Chaque enfant a sa particularité. Chaque enfant a son caractère. Et donc, sur la base de la prophétie que Jacob reçoit, de la part de Dieu, ou du moins, Jacob, avant de mourir, il va donc poser un acte prophétique. Et cet acte prophétique, c'est sur les paroles qu'il va prononcer à chaque enfant. Chers frères et sœurs, c'est important que nous aussi, les parents, que nous prononcions des bonnes paroles à nos enfants. Beaucoup des enfants sont détruits aujourd'hui par rapport aux paroles qui sortent de nos bouches. Si tu prononces ces mauvaises paroles, alors les démons vont prendre ces paroles-là, ils vont les accomplir. Ils vont poursuivre l'enfant pour que l'enfant puisse vivre ce qui est sorti de ta bouche. C'est ainsi que nous devons faire comme Jacob, libérer des bonnes paroles. Et donc il est en train de proclamer la bénédiction. Avant qu'il ne parle de la bénédiction prophétique sur Gad, Jacob dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. Ensuite, Jacob parle pour montrer ce qui va arriver dans la vie de Gad et comment est-ce que Gad va s'en sortir. Il dit, Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Oui, ça va. Et ce soir, nous allons prendre la première partie de ce texte. J'espère en ton secours, ô Éternel. La première des choses dans ta vie, tu dois connaître qui est l'Éternel. Nous sommes dans un monde où les gens croient en beaucoup de divinités. Les gens se sont fait des dieux. Si tu vas sur la grande avenue là-bas, là où il y a des bars, tu vas voir qu'on a soulevé une bouteille de bière. Peut-être 3 bouteilles de bière.
pour comme vénérer ou adorer la bière. Donc les gens sont en train d'adorer des choses comme Dieu. Donc l'abomination, l'idolâtrie a pris de l'ampleur. C'est ainsi que nous qui venons à l'église, nous devons avoir la connaissance de l'éternel Dieu. Parce que tu ne peux pas être un bon adorateur si tu ne connais pas l'éternel Dieu. Voilà pourquoi pour Israël, lorsqu'ils entendaient ce mot, la voix de l'éternel, déjà ils pouvaient s'agenouiller, ils pouvaient se prosterner pour rendre gloire au Seigneur. Chers frères et sœurs, l'éternel donc c'est Dieu. C'est le nom de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, l'éternel dit, il dit, je suis l'éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça c'est Dieu lui-même qui parle. Je suis l'éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais dans la signification de ce nom éternel, c'est que éternel veut dire celui qui suit. Il existe par lui-même, de lui-même, il ne dépend de personne. Il n'a pas été créé. Il est. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans tous les points de sa personne, il est infini. Son amour est infini. Sa miséricorde est infinie. Sa grâce est infinie. Enfin, sa puissance est infinie. Sa force est infinie. Son intelligence est infinie. Tout en lui, c'est infini. On ne peut pas mesurer cela. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel? Et cela lui donne d'être au-dessus de tous, parmi tous, avec tous et parmi tous. Alléluia. Amen. Et donc, ce que nous allons faire, c'est donc lui rendre gloire. Parce que nous ne pouvons pas nous mesurer à lui. C'est donc lui qui doit nous secourir. Dimanche, nous avons vu avec le psaume 60. Le psaume 60, le verset 13. La Bible déclare, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donc dans ce moment, si tu cherches du secours auprès des hommes, tu vas souffrir, tu seras déçu, tu auras du retard dans ta vie. Même celui à qui tu as fait du bien va te rendre le mal. Voilà l'homme. Alors va auprès du Seigneur. Le secours de Dieu est le meilleur. Voilà pourquoi Jacob, il espérait au secours de l'éternel. Il est à la fin de sa vie, mais il est en train de recommander ses enfants entre les mains du Seigneur, l'éternel. Il dit, j'espère en ton secours, ô éternel. Que veut dire espérer? Espérer veut dire compter. Compter sur l'éternel. Pensez à l'éternel. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple d'un homme et d'une femme qui s'aiment, tu verras que l'un de l'autre, chacun quand il se trouve quelque part, il pense à son conjoint parce qu'il l'aime. Il y a la considération. Il compte aussi sur l'autre. Lorsqu'on compte sur quelqu'un, on pense à celui-ci. Chers frères et sœurs, mais nous devons mettre notre confiance sur l'éternel. C'est pourquoi Jacob en train de dire, j'espère en ton secours au éternel. Puisque Dieu est infini en tout point, sa puissance est infinie. Si l'éternel intervient sur ta vie, tous tes ennemis vont disparaître. Si l'éternel se lève, la Bible déclare, l'éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Espérer, ça veut dire compter sur l'éternel. Est-ce que ce soir, quand tu es venu, tu comptes sur Dieu? Ou bien tu comptes sur quelqu'un qui t'avait promis, donc tu attends là. Parfois, le jour qui t'avait promis, là, quand tu arrives là, oh non, ça n'a pas marché, on attend encore. Et vous?
Mais quand tu comptes sur l'Éternel, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu promet, il l'accomplit au temps convenable. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit s'accomplit exactement. Voilà pourquoi nous devons compter sur lui. Faisons un effort. Nous savons que souvent, les chrétiens, beaucoup de gens, ils comptent sur les biens visibles. Notre foi, notre espérance, notre assurance doit être sur ce que nous ne voyons pas. Et donc, espérer veut dire compter sur le secours de l'Éternel. Ça veut dire aussi mettre sa confiance dans le secours de l'Éternel. Même si tu es au pied du mur, tu es là, tu ne sais pas comment demain tu vas vivre. Tu ne sais pas demain comment tu vas manger. Ce soir-là, tu dois mettre ton espérance pour l'Éternel. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Dans le psaume 19, la Bible déclare: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ensuite, il explique. Il dit: un jour on instruit un autre jour. Si aujourd'hui tu n'as rien vu, Dieu t'enseigne que si tu n'as rien eu aujourd'hui, demain ça sera autre chose. Le lendemain prendra soin de lui-même. Tu ne vivras pas les mêmes phénomènes qu'aujourd'hui. Si tu n'as pas eu quelque chose, Dieu est capable de t'en donner demain. Alléluia. Car la Bible déclare: c'est l'Éternel qui donne la nourriture à toutes chair. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Que le Seigneur te visite demain au nom de Jésus. Que dès ce soir, qu'il puisse porter ce regard sur ton cœur. Donc, espérer, ça veut dire mettre la confiance dans le secours de l'Éternel. Chers frères et sœurs, il y a un autre texte des psalmistes. Alors, dans Psaume 27, le verset 14, il est écrit: espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Les psalmistes étaient arrivés à un moment où ils pouvaient prier même pour son âme. Quand tu remarques que ton âme est dans les soucis, les inquiétudes, tu es abattu, alors il faut parler à ton âme. Mon âme espère en l'Éternel. Fortifie-toi, sois affermi, espère en l'Éternel. Tu verras que dans ton cœur, tu auras la paix. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que Dieu nous donne ce soir d'être comme Jacob. Jacob avait mal commencé sa vie. Dans l'histoire de Jacob, quand il est né, ils sont nés le même jour avec son frère Ésaü. Ésaü est sorti le premier et lui ensuite. Mais quand ils sont nés là, alors on a donné à Jacob le nom de Jacob. Jacob veut dire supplanter, tromper. Et donc dans la vie de Jacob aussi, à 2 reprises, il a supplanté son frère Ésaü. Donc il avait commencé avec une vie bizarre, un trompeur. Il a volé la bénédiction de son frère. C'est ainsi que son frère s'est fâché et était prêt même à le tuer. Ésaü a dit que quand les jours du deuil de papa va terminer, je vais te tuer. Je vais tuer mon frère Jacob. Et la maman, quand la maman a écouté ça, si tu restes ici, leur maman s'appelle Rebecca. Si tu restes là, ton frère va te tuer. Alors il faut fuir. Voyez Jacob, il a commencé avec la tromperie. Je ne sais pas si toi aussi tu as des péchés que tu commets quelquefois. Tu as mal commencé ta vie. Mais maintenant ce soir, alors donne-toi au Seigneur. Alors, lorsque Jacob va fuir loin de la maison paternelle, alors en cours de route, avant qu'il n'arrive là où il partait, en cours de route entre Beersheba et Charon, en cours de route, il est arrivé à un endroit, il a dormi à cet endroit-là. Il a pris une pierre, il a mis là, il a placé sa tête pour dormir. Et la nuit
Dieu l'a visité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où la vie de Jacob va commencer à changer. Notre prière ce soir, que le Seigneur rencontre ton cœur, qu'il te rencontre même dans les rêves, qu'il te rencontre dans les visions, que Dieu te dise quelque chose qui va marquer ta vie, qui va réveiller ta conscience. Parce que beaucoup de gens prient, mais la conscience n'est pas encore. C'est-à-dire, on ne prend pas conscience du Dieu qu'on fait. On ne connaît pas encore l'éternel. On pense qu'on vient à l'église parce que nous sommes habitués. Non, chers frères et sœurs, prendre conscience de qui est l'éternel. Jacob a fait un songe. Et dans ce songe-là, il voit une échelle qui quittait la terre et qui touchait le ciel. Et au-dessus du ciel, Dieu était là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu a commencé à lui parler. Que je te bénirai. Comme j'ai dit à Abraham et à Isaac, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Et quand il a fini dans cette vision-là, il s'est réveillé. Il dit que ce lieu est redoutable. Je ne savais pas que Dieu est ici. J'aimerais te dire que Dieu est ici. Dieu est en toi. Quand tu marches, il est avec toi. Le problème, c'est de prendre conscience que Dieu est avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu connaissait Jacob. Si tu connais, si tu lis bien la Bible, avant que Jacob et Ésaü ne naissent, dans Romains chapitre 9, l'apôtre Paul a reçu la révélation. Dieu a parlé à Paul comment la souveraineté de Dieu se manifeste. Il a dit qu'avant que les enfants ne naissent, Dieu avait choisi Jacob, il avait haï Ésaü. Voilà pourquoi dans l'histoire de Jacob et Ésaü, Jacob a surpassé ou bien est devenu peut-être au-dessus de son frère. C'était dans le plan de Dieu. Mais physiquement, il avait mal commencé sa vie. Toi aussi dans ta vie, c'est comme ça. Tu trouves que tu fais telle chose, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est la rencontre avec Dieu. C'est de prendre conscience que Dieu est là. Il est avec moi. Si Dieu n'était pas avec toi, tu n'allais pas arriver à cet âge. Il y a eu beaucoup de situations. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des combats dans ta vie, des difficultés, des maladies. Malgré toutes ces choses-là, ta vie n'est pas tombée. Tu as traversé des vallées, mais tu es toujours debout. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alors Jacob, il a dit, je ne savais pas que Dieu est ici. C'est ici la porte des cieux. Alors il a commencé à parler. Il a fait un vœu. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, dans mon voyage là où je vais, si tu me donnes à manger, si tu me donnes à me vêtir, tu me donnes du pain. En tout cas, je vais te donner la dîme de tout. Et la pierre là que j'ai mis là où je me suis endormi, je mets ça comme un signe, un hôtel. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu t'attend dans ton cœur. Quel est le vœu? Si Dieu te bénit, si Dieu veut te faire quelque chose de grand là, qu'est-ce que tu vas faire en retour pour son œuvre? Donc Dieu en fait il attend dans ton cœur un vœu, quelque chose que tu peux lui promettre. Seigneur, si tu fais telle chose dans ma vie, moi je ferai telle chose pour ta maison, pour ton œuvre. Voilà la vie de Jacob. Effectivement il est arrivé jusqu'à Padan Aram. Il arrive là-bas. Il a commencé sur les difficultés parce que son oncle lui a fait faire des choses. Son oncle s'appelait Laban. Il a passé 20 ans là-bas. Et son oncle a changé près de 10 fois son salaire parce qu'il voulait le bloquer. Mais comme Jacob en cours de route avait rencontré le Seigneur, voilà ce qui a fait que Dieu va intervenir. Il va renverser les choses pour permettre que Jacob soit plus riche que celui qui le bloquait. Reçois la richesse ce soir au nom de Jésus. Sois au-dessus de tout ce qui te bloque au nom de Jésus. Sois au-dessus de tout ce qui te regarde au nom de Jésus. Alléluia. On va s'arrêter par là ce soir. Demain on va continuer. Alléluia. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis comme Jacob ce soir, mais tu m'as béni par ta parole. Et nous dois prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole.